Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voyez un renne allongé sur la route enneigée la veille de Noël, fuyez. Bon sang! Murmurai-je alors que les premiers flocons de neige commençaient à tomber. Ils s'accumulaient en amoncellement cotonneux sur le pare-brise, avant que mes essuie-glaces ne les balaient. J'attendais depuis 20 minutes maintenant, dans l'allée de ma sœur. Si j'avais choisi d'attendre à l'intérieur avec elle, je serais déjà mort à cause de ces deux chats gris. De mignons petits diables, mais un véritable calvaire pour mes sinus. Des yeux gonflés et une gorge encombrée, exactement ce dont j'avais besoin. Chaque Noël, notre famille faisait le voyage annuel vers le chalet de mes grands-parents, niché dans les bois de Hope en Alaska, et j'espérais échapper aux fortes chutes de neige prévues. Comme le permis de ma sœur avait été suspendu pour conduite en état d'ivresse, bravo, j'étais là, otage du temps, tapotant nerveusement le volant du bout des doigts. Lorsque ma mère m'avait demandé d'aller chercher ma sœur, j'avais honnêtement redouté cette tâche depuis le début. Ce n'était pas que nous nous détestions, mais nous n'étions tout simplement plus aussi proches. Après des décennies de disputes incessantes et de désaccords amers, nous nous étions éloignés et notre relation s'était effritée. Oui, nous étions frères et sœurs, mais il semblait plus juste de nous qualifier de vestiges de ce que nous avions été autrefois. Finalement, telles les portes du Valhalla, sa porte d'entrée s'est ouverte et elle est sortie. Ses cheveux étaient vert forêt. La dernière fois que je l'avais vue, ils étaient blancs. La fois d'avant, ils étaient violets. « Tu as tout pris ?» lui ai-je demandé alors qu'elle se hissait sur le siège passager. A-t-elle répondu en ajustant ses lunettes et en fourrant quelques sacs sur la banquette arrière. Et sur ce, nous sommes partis. Hope était à environ 30 minutes de route, et il n'a pas fallu longtemps pour qu'un silence gênant s'installe entre nous. Le fait que la radio de ma voiture ne fonctionnait pas et que le port auxiliaire défectueux donnait à ma musique un son saccadé n'aidait pas non plus. Lorsque nous avons atteint la bifurcation vers Hope Highway, la route était recouverte d'un épais manteau blanc. Heureusement, la veille de Noël, le long trajet vers la petite communauté de Hope a été rapide et sans encombre. Le chalet était niché dans une forteresse d'arbres à 8 kilomètres de la route principale. Alors que je tournais, ma sœur a ouvert la fenêtre, a sorti un joint et l'a allumé avec son briquet. « Tu veux une taffe ?» m'a-t-elle demandé. La neige craquait sous nos roues. « Non, pas pendant que je conduis. »« C'est une ligne droite, on est pratiquement arrivé. » Elle a pris une bouffée et a soufflé la fumée par la fenêtre. « Je veux juste me concentrer sur la route, d'accord ?» Elle soupira et remonta ses lunettes. « Si ça t'inquiète autant, tu devrais peut-être ralentir un peu, non ?» C'était une provocation, un appât pour m'entraîner dans une nouvelle dispute. Mais je n'allais pas mordre à l'hameçon, pas cette fois-ci. Elle pouvait très bien vivre avec le fait que nous arrivions plus vite à destination. Le trajet était presque terminé. Et bientôt, je serais dans un salon bien chauffé, les pieds sur la table, un lait de poule alcoolisé à la main, avec Jingle Bell Rock de Bob Helms en fond sonore. J'entendais déjà oncle Jed raconter une de ses blagues grossières. Pourquoi le Père Noël a-t-il un gros « Mec !» hurla ma sœur en me donnant un coup de coude dans les côtes, me ramenant brusquement à la réalité. La voiture venait de terminer de serpenter sur le sentier escarpé. Le corps imposant d'un renne se dressait sur notre chemin. Les yeux grands ouverts et vides, il ne bougeait pas, alors que les feux de route l'éclairaient. Pris de panique, j'ai tourné le volant dans un virage désespéré. La voiture a dérapé sur le côté dans une gerbe d'éclaboussures. Le renne, également connu sous le nom de caribou, est resté immobile, même lorsque le pare-choc est passé à quelques centimètres de son museau. Nous nous sommes arrêtés dans un crissement de pneus à côté de la route principale. « Bon sang !» ai-je soupiré soulagé. « Est-ce qu'on l'a percuté ?»« Non !» a répondu ma sœur en se penchant par la fenêtre pour vérifier, tout en expirant un autre nuage de fumée.
Je tournai le volant et appuyai sur l'accélérateur. Les roues crissèrent sur place, projetant des boules de neige fondues, mais sans bouger d'un pouce. Ah, parfait. Gémis-je en me levant du siège pour aller voir. Les 2 pneus avaient été recouverts de neige fondue noire et pratiquement engloutis dans un monticule de neige. Je leur donnai des coups de pied pour essayer d'enlever les débris glacés de bandes de roulement et sous les passages de roues. Quand cela m'a fatigué, j'ai décidé de les gratter avec mes doigts. « Putain !» ai-je entendu ma sœur crier à la silhouette sombre du renne, dont les bois ressemblaient à 2 doigts noueux tendus vers la cime des arbres. Puis elle a poussé un cri de surprise, suivi d'un « C'est quoi ce bordel ?» J'ai levé les yeux de la couche de neige. Le renne se tenait désormais debout sur ses 2 pattes arrière. Il avait l'air étrange, comme une caricature ridicule que l'on pourrait trouver dans un livre pour enfants. Mais là-bas, dans le silence de la forêt, il dégageait une image effrayante. La façon dont la silhouette vague se tenait sur 2 pattes lui conférait un équilibre presque humain. Pour une raison quelconque, je me suis alors rendu compte que le renne n'avait pas de queue. Son cou musclé se tendit sur le côté, et il poussa un cri ululant, un couinement misérable de métal frottant contre du métal. Mes jambes étaient comme des sculptures de glace, me clouant sur place, tandis que le cri se calmait pour laisser place à une succession de grognements humides. Le renne se remit dans sa posture initiale et piétina lourdement. Des bouffées de vapeur blanche et des filets de morve s'échappaient de ses narines. Je n'étais pas un chasseur, mais il ne fallait pas être un génie pour comprendre qu'un animal en colère était sur le point de charger. Je bondis vers le siège conducteur, ouvris la portière et la refermai brusquement juste au moment où le bruit sourd des sabots me parvint. Les bois raclèrent la portière, tandis que son imposante silhouette passait pratiquement au-dessus de l'endroit où je me tenais il y a quelques instants auparavant. Il était rapide, très rapide. Ma sœur a crié lorsque l'énorme bête a fait demi-tour et a chargé à nouveau, brisant cette fois les phares et nous plongeant dans l'obscurité totale. « Démarre, bon sang !» m'a hurlé ma sœur à l'oreille. « J'essaie, putain !» ai-je sifflé. Les roues continuaient de patiner, impuissantes. Nous étions piégés. La créature chargea à nouveau, cette fois-ci en percutant la fenêtre. Une toile d'araignée de fissure apparut près de la tête de ma sœur. Je cherchais n'importe quoi, littéralement n'importe quoi qui pourrait me servir d'arme. Je n'avais jamais été un grand fan d'armes à feu, mais à ce moment-là, j'aurais été prêt à me raser la tête et à rejoindre les moines séculiers si cela m'avait permis d'avoir un Glock entre les mains. Après avoir secoué la voiture une fois de plus, le renne a finalement semblé se désintéresser et a disparu au milieu des arbres. Ayant enfin le temps de respirer et de réfléchir, nous avons téléphoné à notre père pour lui expliquer la situation. Il allait venir nous chercher avec sa camionnette pour nous sortir de ce pétrin. J'ai regardé ma sœur, qui respirait longuement et régulièrement entre ses doigts. « Ça va ?» lui ai-je demandé. « Qu'est-ce que tu crois ?» a-t-elle grommelé. « Je t'avais dit de ralentir !» Une nouvelle pique. Et cette fois-ci, je n'allais pas la laisser passer. « Tu sais quoi, tu veux te rendre utile ? Alors sors et pousse ! Non, tu veux pas, alors ferme-la ! J'ai pas besoin de ça en ce moment. » Elle ne dit plus rien et moi non plus, retournant une fois de plus dans le silence qui régnait dans notre relation. Plus vite les phares de papa apparaîtraient au loin, mieux ce serait. Soudain, elle baissa la vitre. « Qu'est-ce que tu fous ?»« Chut !» Elle pinça les lèvres. « Écoute !» Pour lui faire plaisir, j'ai attendu. Et bien sûr, le son m'est parvenu aussi. La voix calme d'une petite fille venant de l'extérieur. « Quelqu'un, s'il vous plaît, je suis perdu. Aidez-moi, je vous en prie, je suis perdu. » Ma sœur a aussitôt déverrouillé la porte et a fait mine de l'ouvrir. Je lui ai saisi le poignet. « Qu'est-ce que tu fais ?» m'a-t-elle demandé sèchement. « Tu entends bien qu'il y a quelqu'un dehors ?»« Attends une seconde, c'est bizarre, non ?» lui répondis-je. La voix continue à gémir, étouffée entre 2 sanglots.
suppliant quelqu'un, n'importe qui, de l'aider. Je n'aimais pas le son de cette voix. Le même accent traînant entre les mots, les mêmes sanglots, comme si quelqu'un appuyait sur le bouton repeat d'un haut-parleur. Quelque chose n'allait pas, et mon instinct me mettait en garde. Puis ma sœur m'a regardé, et son expression s'est transformée en choc. Elle s'est jetée en arrière, plaquant ses deux épaules contre l'intérieur. Des sons qui ressemblaient à des mots ont jailli, mais n'ont pas tout à fait réussi à sortir de sa gorge. Je me suis retourné et j'ai vu ce qui me regardait. C'était le visage d'un homme, entouré de la fourrure tachetée d'un caribou. La peau était d'une couleur brune momifiée, étroitement enroulée autour de son long crâne comme du vieux cuir froissé. Des flocons de neige se posaient sur ses grands yeux inexpressifs et fondaient dans les membranes sombres de ses pupilles. Il tournait autour de la voiture, balançant ses bois et embuant les vitres tandis qu'il regardait à l'intérieur. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. J'ai croisé le regard de ma sœur, incapable de dire quoi que ce soit tant que j'étais incrédule. J'aurais dû prendre mon téléphone, prendre une photo, enregistrer une vidéo, n'importe quoi, mais mes pensées étaient confuses. La chose poussa alors le même cri horrible, mais je ne vis pas ses lèvres serrées et déformées s'ouvrir. Le son provenait de son cou. De petits orifices charnus, s'ouvrant comme des bouches, transformaient le cri aigu en un cri imitant celui d'une petite fille. « Aidez-moi! Je suis perdu, aidez-moi !» Les phares ont éclairé la zone. La camionnette de mon père est enfin apparue, se frayant un chemin sur le sentier. Le renne, ou quoi que ce fût, s'est enfui, disparaissant à nouveau dans les buissons enneigés. Évidemment, personne ne nous a cru. Pourquoi l'aurait-il fait ? Si quelqu'un m'avait raconté cette histoire, j'aurais pensé qu'il était sous l'emprise d'une drogue psychédélique. Mais la réalité de ce que j'ai vu était froide, et c'est quelque chose que je n'arrive toujours pas à accepter complètement aujourd'hui. Au lieu de dormir, cette nuit-là, ma sœur et moi avons fait des recherches qui nous ont menés au mythe des Skinwalkers, des créatures capables d'imiter les voix et de se déguiser en animaux pour attirer les gens dans les bois. Après avoir lu d'autres témoignages, je n'avais plus aucun doute sur ce dont nous avions été témoins. Cette nuit-là, je regardais régulièrement par la fenêtre et observais le jardin, me demandant si j'allais voir ce visage tanné qui nous observait depuis la lisière des arbres. Ni ma sœur ni moi n'avons jamais refait ce voyage aux grandes dames de ma famille. Mais il y a eu un côté positif. Elle et moi n'avons jamais été aussi proches.